Bonjour à tous et bienvenue mes chers Sagittaires sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. Ça y est, nous y sommes, une nouvelle année commence, donc on va regarder ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier, quelles vont être les énergies et puis peut-être les événements qui pourraient se passer. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc il faudra prendre cette guidance avec discernement et surtout à l'adapter en fonction de votre situation personnelle ou bien de votre vécu. Il se peut que certains messages résonnent en vous, comme il se peut que ça ne parle pas du tout ce mois-ci. Je vous conseillerais aussi d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et puis aussi votre signe en Vénus pour avoir plus amples informations. Voilà. Je tenais à vous préciser aussi que je ne suis pas en vacances, donc début janvier, il n'y aura pas de guidance hebdomadaire. Je ne suis pas sûre de pouvoir, je veux que je rentre vers le 5, je ne suis pas sûre de pouvoir faire la semaine du 6, je suis en train de réfléchir, 6 plus 7, ça fait 13. Voilà, donc j'essaierai, mais je vous demanderai de m'excuser si je n'y arrive pas, parce que je serai un peu prise par le temps de la rentrée. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de bonnes fins d'année, de bonnes fins bonne fête de fin d'année. Ça y est, je vais y arriver, je me mélange les pinceaux un petit peu, parce qu'à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, nous sommes encore au mois de décembre et nous n'avons pas encore fêter la Saint-Sylvestre. Donc je me permets ici quand même de vous donner tous mes meilleurs vœux et puis de vous souhaiter aussi une très bonne fin de fin d'année, de fête de fin d'année et de passer un très bon réveillon du jour de l'an. Je vais y arriver, je ne sais pas pourquoi, je m'emmêle les pinceaux comme ça, j'ai trop de choses qui me viennent en tête, mais on va démarrer maintenant votre guidance, mes chers Sagittaires, et pour cela je vais aller regarder un petit peu les énergies de la Lune pour ce mois de janvier 2025. Bon, vous êtes dans la pleine lune en Scorpion et on vous dit il est temps d'abandonner la négativité. Donc nouvelle année, nouvelle chance, j'allais dire. Peut-être une façon de vous dire qu'au mois de janvier, il va falloir prendre les choses peut-être du bon côté. J'ai l'impression, moi personnellement, je le dis beaucoup sur toutes mes vidéos parce que c'est vraiment un ressenti que j'ai. Et je pense que 2025 va être une bonne année. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose que peut-être que c'est mon envie que ce soit meilleur, mais j'ai le sentiment que quand je regarde un peu tous les signes que j'ai sortis, un petit peu les thèmes astrales, tout ça, ben, j'ai l'impression qu'il y a des choses quand même qui vont s'améliorer par rapport à l'année 2024, qui malgré tout a été une année stressante pour beaucoup de gens. Et là, j'ai l'impression que justement, pour vous, mes chers Sagittaires, on va passer à autre chose. On va essayer d'aller plus dans la positivité et certainement de voir les choses sous un autre angle, voilà, prendre du recul par rapport à certaines choses et essayer de se mettre dans le positif, parce que quand on est positif, on arrive quand même à faire beaucoup plus de choses. Alors, on a quand même beaucoup d'émotions qui sont là, on le ressent ici déjà sur votre guidance, donc... Mais peut-être que justement les émotions, il va falloir les tourner vers le côté positif plutôt que le négatif. Mais malgré tout, on va aller regarder ce qui se passe pour vous. Bon, alors vous voyez déjà, première carte, rivalité. Déjà on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est peut-être un peu conflictuel. Et regardez, il y a quand même des choses qui se passent. Des choses qui... ouais. Alors, du chagrin, des conflits, quand même, on va dire que c'est la base de départ. Mais regardez, les choses évoluent positivement. Et je dirais qu'on va quand même... Ah, oui. Attendez. Je vais poser toutes les cartes parce que comme ça, j'ai des choses qui me viennent. Et c'est pour ça que je préfère avoir toutes les cartes pour avoir la confirmation de ce que je ressens ici. Oui, c'est bien ce que je pensais. Il y a quand même ce côté bonne nouvelle qui est là, mais avant tout, oui, regardez, on a quand même ici des blocages, j'ai passé un cap, mais il y a quand même une situation au départ qui est peut-être un petit peu critique, un petit peu
Je vais pas vous dire, bon, le chagrin, oui, peine, tristesse. Malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a un souci. Voilà. C'est pas un chagrin, pour moi, c'est des soucis qui sont là. Et je pense que c'était lié, cher Sagittaire, plutôt à un problème de financier en ce moment. Il y a quelque chose qui vous pose problème. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Il y a des choses qui bougent. Il y a certainement beaucoup d'administration sur ce côté financier. Il y a des choses qui se règlent. Alors, est-ce que vous êtes en train de faire le bilan pour une société, le bilan de votre vie, le bilan de vos finances? Ça peut être ça. Comme on dit, c'est à moi qui va vous permettre de peut-être regarder au plus profond de vous et au plus profond de votre situation financière. Regardez un petit peu ce qui va se passer. Moi, j'ai de la paperasserie pour ce mois de janvier. Et malgré tout, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive quand même à terme et il y a ce côté quand même de bonnes nouvelles. Donc peut-être aussi quelqu'un qui va venir pour vous aider justement à régler certaines peut-être problèmes administratifs. Il y a du mouvement, ça peut être aussi pour certaines personnes, on me parle de déménagement. Hein. C'est peut-être ça aussi. Le problème, c'est peut-être en train de préparer, peut-être aussi la tête dans les cartons, mais aussi dans la tête dans des problèmes à régler par rapport à ce déménagement. En tout cas, moi, on me dit, vous changez, vous passez un cap. Hein. Il y a des déblocages qui se font. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté, je dirais même que si vous avez posé vos valises, vos cartons dans une maison ou dans un appartement, voilà, le jour où vous l'aurez fait, vous ferez un petit peu ouf. Mais on sent qu'avant tout ça, il y a vraiment des choses à régler administrativement. Et puis on me parle quand même ici de bilan. Voilà, de bilan. Alors c'est peut-être à voir, bien sûr, si vous venez d'acheter un bien, il y a peut-être des choses qu'il va falloir revoir et recalculer. En tout cas, il y a quand même ici, pour moi, pas du tout plus de négativité, on va vraiment aller dans le positif, parce que j'ai quand même ici de très bonnes nouvelles. Mais en même temps, peut-être aussi quelqu'un qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous épauler. Vous n'êtes pas seul devant pas ce drame, mais ce dilemme. Voilà, je cherchais le mot un petit peu, c'est un petit peu le mot que je cherchais, dilemme. En tout cas, il y a des choses qui se passent pour vous, j'allais dire, il y a du déménage, mais ça peut être aussi, au sens du terme, pas que le déménagement physique, mais ça peut être aussi des choses où on fait d'autres choses, on déplace des choses, parce qu'il y a le sentiment de déplacer des choses ici. Alors, ça peut être justement des conflits que vous déplacez, ou vous allez les résoudre. Alors, que me dit-on ici ? Bon, beaucoup d'énergie féminine hein, ici sur ouais. Encore une carte. Ouais, cette attente hein, quand même. Cette attente du prince charmant un petit peu, hein. Ouais. Oui, l'attente de créer quelque chose, d'apprivoiser quelque chose, de reprendre reprendre les rênes de sa vie, certainement, de recréer un foyer. Il y a ce combat quand même qui est là, où on sent que vous faites tout pour. Et bon, avec les étoiles, on vous dit quand même que vous êtes sur le bon chemin pour y arriver. J'ai beaucoup d'énergie féminine. Hein. Ici, à savoir qu'on a vraiment le côté d'être en attente, parce que vous voyez ici avec la princesse d'épée, c'est un petit peu une attente intellectuelle que l'on a de quelque chose. On voudrait peut-être... je ne vais pas vous dire, c'est pas une attente sentimentale ou autre, c'est l'attente de quelque chose qui est réel, de quelque chose qui est rationnel, quelque chose de conçu et pensé, et on attend que ça se passe.
hein. En même temps, on a ce côté tranchant ici, de se dire il y aura des décisions à prendre et on reste de marbre, hein, voilà, quand vous allez prendre des décisions, vous allez trancher sur quelque chose, mais vous n'allez pas revenir en arrière. Bon, en même temps, on sent qu'il y a ce côté avec la princesse de coupe ici, euh, de quelqu'un quand même qui a beaucoup d'émotions et qui a quand même envie de réussir quelque chose. Donc vous êtes pris entre le côté rationnel et le côté émotionnel, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Et là, on a vraiment avec la lune le sentiment de se dire vous allez certainement devoir suivre vos intuitions. Donc qui dit votre intuition dit aussi votre cœur. Donc l'émotion va certainement aussi prendre peut-être un peu plus de place que le rationnel. Et je vous ai dit dans l'ouverture de cette guidance qu'il y aurait quand même beaucoup d'émotions sur ce mois-ci. Eh bien, ça se confirme, hein. Les émotions vont quand même être là et vous allez quand même faire des choix par rapport à votre ressenti et vos envies aussi. Bon, on a le côté avec la dame, enfin le reine de denier, quand même ce côté d'être fiable, stable. On va être dans la stabilité ici. Il n'y aura pas de choses excessives qui vont se faire, mais on ressent quand même cette attente de quelque chose qui doit arriver. Alors moi, si je vois ici, je me dis ça peut être vraiment la personne de votre cœur que vous attendez. En même temps, ça peut être quelqu'un que vous appréciez beaucoup et vous attendez beaucoup de cette personne et vous essayez de l'apprivoiser pour qu'elle vous donne un peu ce que vous avez envie. Mais on me parle quand même de reconstruction, de famille, de foyer et de se dire on se bat quand même pour arriver à réussir dans son foyer, pour certainement protéger les personnes que l'on aime dans son foyer. Donc ici, j'ai vraiment... Et on a ici, vous voyez, avec le 2 de coupe, quand même cette réunion qui est là. Donc moi, j'ai l'impression... Enfin, mon ressenti ici me parle plutôt d'une relation, je veux dire, d'un partenariat. Alors, bien sûr, ça peut être professionnel, mais moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt vraiment dans le côté un petit peu sentimental. Cette attente que peut-être cette relation fonctionne, que cette forme, ou l'attente d'une relation, à savoir qu'est-ce qu'on veut avoir dans une relation. Et c'est peut-être pour ça qu'on met ces attentes et qu'on a l'impression en ce moment que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. En tout cas, il y a pour moi ici ce côté de relationnel, de partenariat avec quelqu'un et où on met en avant peut-être ses attentes personnelles pour aller plus loin dans une relation. Bon, alors, ce côté, il y a un côté financier, on l'a déjà vu un petit peu tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, j'allais vous dire, mes chers Sagittaires, au niveau, financier, ça va, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai ici quand même, peut-être, pour certaines personnes... Alors, regardez, c'est sorti, j'ai pris les deux, je vais les prendre. J'ai ici, pour moi... Alors, un héritage, peut-être pour certains d'entre vous, parce que, ou comment vous dire, une succession qui aboutit maintenant. Enfin, on va dire, il y a ici ce côté de loi, donc par un notaire, il y a un contrat. Donc, il y a peut-être une maison familiale qui va être vendue ou qui va être rachetée par la famille. En tout cas, il y a ce sentiment d'entrée, enfin, en tout cas, de l'argent. Alors, un cadeau financier,
Ça peut être bien sûr un héritage, ça peut être un don que vous allez recevoir, une donation, pardon, pas un don, oui, enfin un don aussi peut-être, mais on a le sentiment qu'il y a une rentrée d'argent, mes chers Sagittaires, sur ce mois de janvier, et qui est quand même liée pour moi à une forme d'héritage. Alors, soit c'est une indivision qui se termine, on va dire, qui aboutit, soit c'est... On a quand même cette histoire de contrat aussi. Alors, pour ça que je pense à peut-être une vente ou à un achat d'un bien immobilier, parce que maison de famille que vous rachetez peut-être, en tout cas, on a le sentiment qu'il y a ce côté de passer par la loi. Et peut-être que justement, cette maison est aussi à l'étranger. Hein. Ça peut être aussi le thème aussi, ça peut être ça aussi, qu'il y a quelque chose, un bien qui est à l'étranger et peut-être que vous allez hériter. Mais pour moi, ici, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a une rentrée d'argent qui se fait. On parle quand même, vous voyez, de retour. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une procédure qui a été mise en place et justement qui risque d'aboutir? Il y a quelque chose ici pour moi avec un notaire, un homme de loi, voilà, on va dire un homme de loi, une juridiction qui va se... Alors ça peut être aussi pour certains, bon, bah, j'allais vous dire un divorce et justement il y a des biens à partager, il y a des choses à partager, mais je pense que c'est avec le côté cadeau, ça veut dire que pour moi il y a quand même quelque chose d'un peu inattendu ou quelque chose de pas espéré qui finit par aboutir sur ce mois de janvier. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est ce que je ressens ici, mes frères Sagittaires. Ouh, c'est beaucoup de S et ça fait chuch. Allez, on va regarder maintenant le côté sentimental pour vous. Oula, bon, écoutez, il y a trop de cartes là, ça ne va pas du tout. Oula, regardez, j'ai des cartes qui sont sorties, qui sont retournées dans le jeu. On va les prendre. Voilà. Bon. Voilà, j'ai une situation quand même conflictuelle dans une relation quand même où c'est une relation solide, hein, il y a quand même de l'attachement, il y a quand même un lien karmique entre vous, il y a une relation qui est relativement stable, mais malgré tout je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Il y a des ressentiments, il y a des peut-être un petit peu de la colère. Il y a l'envie de contrôler. Est-ce que c'est justement, est-ce que dans cette relation, il y a eu trop de contrôle? On a essayé de vouloir contrôler l'autre. On a voulu essayer de prendre les rênes de la relation. En même temps, on sent qu'il y avait quand même pas mal de disputes. Et bon... On a quelqu'un qui en face est charmant, dit peut-être oui à tout, mais ne fait pas ce que l'on lui demande. Donc, est-ce qu'il y a pour moi ici des promesses non tenues, des engagements non tenus qui font qu'en ce moment, eh bien, bon, je ne vais pas vous dire que ça bat de l'aile, mais c'est pas fantastique au niveau de cette relation. Par contre, j'ai quelqu'un qui s'investit peut-être pas assez, qui est plutôt très imbu de lui-même ou d'elle-même, hein, enfin la personne,
et qui a peut-être tendance à essayer de se mettre un peu trop en avant par rapport à ça. Mais là, ah, il y a le paraître et il y a le côté quand même investissement dans la relation. Là, j'ai l'impression qu'on est plus dans une relation qui paraît de l'extérieur. Ça fait un peu tout va bien, vous voyez, on est ensemble depuis longtemps, ça marche du tonnerre. Mais quand on va aller regarder à l'intérieur au plus profond, on s'aperçoit que quand même, il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas. J'ai ce côté, vous voyez, charmeur, un peu mielleux, un peu tout ça. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, de l'extérieur, les gens vont dire « Oh, mais quelle femme charmante! Oh, mais quel homme charmant !» Mais entre quatre murs, ça se passe un peu différemment. Donc, il y a ce côté pour moi ici, cette discrépance, j'appelle ça comme ça, entre vraiment la relation, le vécu et ce qu'on donne, ce qu'on montre un petit peu à l'extérieur. Je vais remettre une carte pour avoir un peu le bilan de cette là. Et on me dit, voilà, la reconnaissance, c'est quelque chose peut-être qui manque dans cette relation. Et on aimerait bien être aimé à sa juste valeur ou être reconnu à sa juste valeur. Et j'ai l'impression que c'est ce qui manque ici dans cette relation. C'est ce qui pèse un petit peu en ce moment peut-être dans la balance. Mais un peu dans le négatif, on va dire, parce que malheureusement... on doit y travailler. J'ai le sentiment ici que, bon, je ne vais pas vous donner de solution, vous disant vous allez travailler dessus, ça va marcher. Moi, c'est une constatation que je fais là, qu'il y a quand même un manque de reconnaissance, un manque d'investigation, comment dirait-on, on ne s'investit pas assez. Et peut-être que l'un ou des deux prend cette relation un peu trop à la légère. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Sagittaires. J'espère que cela vous a parlé. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'année et nous nous verrons au mois où nous verrons, nous écouterons, vous m'écouterez deuxième partie de janvier. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.